Bonjour, aujourd'hui je partage une vidéo avec vous pour répondre à une question que l'on me pose très souvent. Quels sont les compléments alimentaires que moi je prends au quotidien pour rester en bonne santé? Donc tout d'abord, je vais vous parler d'un complément essentiel qui est le sérum de Quinton. Donc c'est de l'eau de mer puisée à 80 mètres au fond de la mer, qui est filtrée, qui est mise en bouteille. Attention, ce n'est pas pareil que d'aller au bord de la mer et de récupérer de l'eau de mer, le sérum de Quinton. Il y a tout un processus pour le faire. Moi, je vous conseille de le prendre chez Eau de Mer Tonique. Il s'appelle Eau de Vie. Pourquoi? Parce qu'il est vendu en litres et la qualité, elle est excellente aussi. Donc, vous pouvez le prendre en litres. Pourquoi? Parce que lorsque vous le prenez en petite ampoule, cela va vous revenir très cher. Je vous conseille de prendre environ 50 millilitres de sérum de Quinton par jour. Pour le rendre isotonique, vous allez ajouter 150 ml d'eau, donc 50 ml de sérum de Quinton, 150 ml d'eau, et vous allez boire ça à jeun le matin ou le boire réparti dans la journée. Le sérum Quinton permet de revitaliser les organismes fatigués, stressés. Si vous souffrez d'acidose tissulaire, qui est le cas d'à peu près 90 à 95% de la population, le sérum de Quinton a la vertu d'alcaliniser le corps, donc c'est un super complément alimentaire. S'il n'y en a qu'un que vous pouvez vous permettre d'acheter, c'est bien le sérum de Quinton, et je vous conseille de faire plusieurs cures par an ou de faire des cures de 3 semaines puis une semaine d'arrêt. Moi j'en prends presque toute l'année. J'arrête généralement l'été pendant un mois ou deux et j'en prends le reste de l'année au rythme de 3 semaines et une semaine d'arrêt. Ensuite, je vous conseille également tout ce qui est oligo-éléments. Vous pouvez les prendre chez Catalion parce que c'est en grand format et le prix est plutôt avantageux. En ce moment, je prends du manganèse cobalt parce que j'étais un peu fatiguée. Cela correspond à la diathèse 3 de Ménétrier. Donc ça, vous pouvez aussi trouver les informations. Quelle est la diathèse qui vous correspond sur Internet? Donc diathèse de Ménétrier. Et donc vous avez plusieurs cures à faire suivant votre terrain ou la diathèse. Et donc le manganèse cobalt permet de revitaliser. Je fais des cures généralement de 3 semaines à un mois et je le fais 1 à 2 fois par an pour les périodes de fatigue. Ensuite, moi je vous conseille de prendre de la spiruline. Donc la spiruline, vous en trouvez un peu partout. Vérifiez autour de chez vous. Vous avez sûrement une ferme bio de bonne qualité et prenez-la en cachet ou en brindilles. Évitez la poudre parce que tout d'abord on fait les cachets et on prend les brindilles et ensuite les résidus on va utiliser la poudre, donc plutôt en cachet, surtout si vous n'aimez pas mettre des brindilles de spiruline sur vos salades ou vos soupes. Et donc la spiruline, vous pouvez vous faire environ 2 ou 3 cures par an pendant un mois ou deux et ensuite vous pouvez arrêter. Et donc la spiruline est un grand revitalisant, reminéralisant, pardon. Il contient beaucoup de fer, de vitamine B12 et d'autres éléments également. Donc la spiruline, c'est vraiment aussi un complément que vous allez pouvoir faire. Donc ça, c'est vraiment la base qui peut correspondre à la plupart des personnes. Moi, personnellement, puisque la question m'a été posée plusieurs fois, j'ajoute durant tout l'hiver en fait de l'ultra D3, donc de la vitamine D3 extra dosée. Donc celle-ci vient du laboratoire La Royale. Après, vous en trouvez dans plein d'autres laboratoires. Je l'ajoute sur les jus de légumes, 4 à 5 gouttes par jour, et je fais ça environ 5 à 6 mois de l'année. Ensuite, j'ajoute aussi du Fucus versicolorus et ça, j'en prends pratiquement toute l'année au rythme de 3 semaines de prise et une semaine d'arrêt. Et donc le Fucus versicolorus ici, c'est un produit qui s'appelle Algue, qui est du laboratoire Herbolistique. Vous en trouvez aussi au laboratoire La Royale, que j'aime beaucoup. D'autres laboratoires vont vous proposer aussi du Fucus qui est riche en iode, et donc l'iode permet à la thyroïde de fonctionner correctement. Et même si vous habitez au bord de l'océan Atlantique, les études ont montré que même lorsqu'on marche par exemple 1 heure au bord de l'océan Atlantique tous les jours, on est souvent carencé en iode, parce que 2% seulement de l'iode qui est respiré en marchant en bord de mer est assimilable et absorbable par l'organisme. Donc il faut vraiment passer aussi par les compléments alimentaires pour l'iode. Donc le fucus, c'est l'algue vraiment que l'on peut recommander pour
l'iode. Et enfin, pour l'équilibre hormonal, je prends 2 jeunes pousses, 2 bourgeons. Et il s'agit du framboisier et du pommier. Donc framboisier œstrogène-like, on le prend du 1er au 14e jour du cycle. Et le pommier, on le prend du jour 15 jusqu'à J28. Si votre cycle est un peu irrégulier, si vous savez le jour de l'ovulation, vous faites moitié-moitié. Si vous ne savez pas, que vous ne sentez pas comment fonctionne votre corps, parce que sûrement que vous n'avez pas fait de cours de symptothermie, vous prenez de J1 à J14 le framboisier et ensuite le pommier, environ entre 5 et 15 gouttes par jour sous la langue, suivant votre profil et suivant ce qui va vous être proposé peut-être si vous voyez un naturopathe. Et enfin, moi j'ajoute aussi de l'huile de bourrache. Pardon, je ne sais pas si on voit très bien, voilà, de l'huile de bourrache et de l'huile d'onagre. Donc l'huile de bourrache riche en oméga 3, 6, 9, vitamine A, vitamine D, E, K. Elle répare la peau, donc pour toutes les personnes qui ont une peau un peu fatiguée, des problèmes de dermatose sèche, des pathologies inflammatoires, l'huile de bourrache, c'est vraiment génial. Donc ça, je le prends aussi de J1 à J14 parce que l'huile de bourrache est un régulateur hormonal. Et ensuite, de J15 à J28 du cycle, je prends l'huile d'onagre parce que c'est un régulateur hormonal aussi. Et l'huile d'onagre, on la connaît surtout pour les peaux fatiguées, ridées, pour tout ce qui est dermatose aussi, problèmes cutanés. On le conseille en cas de syndrome prémenstruel, on le conseille de préménopause, ménopause. Bien sûr, si vous êtes ménopausé, vous allez prendre par exemple l'huile d'onagre tout le mois. Donc vous allez faire par exemple 3 ou 4 semaines d'huile d'onagre et arrêter une semaine, ou la prendre 5 jours et arrêter 2 jours. Donc ça, je le recommande aussi, et en faire plusieurs cures par an. Généralement, j'en prends environ pendant 6 à 9 mois par an avec les arrêts que j'ai mentionnés, 3 semaines et 1 semaine d'arrêt. Et enfin, le complément génial que j'aime beaucoup, enfin c'est même pas un complément en fait, c'est de l'encens d'Oman. Attention, c'est du Boswellia sacra, pas du Boswellia serrata que l'on trouve surtout en Éthiopie. Le Boswellia sacra est seulement récolté en Oman par des familles spécifiques. Il y a tout un processus pour le récolter. Et donc cet encens d'Oman, en fait, il permet de nettoyer tout le système digestif, il lutte contre les candidoses, pour tout ce qui est pathologie intestinale, que ce soit constipation ou MIS-C. C'est vraiment génial pour toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du système digestif ou qui ont des bactéries, ou que ce soit de la bouche jusqu'à l'intestin. Ça nettoie tout l'encens, et surtout dans les pays du Golfe, ils utilisent extrêmement l'encens en fait en diffusion, donc ils le brûlent et ils diffusent ça toute la journée parce qu'ils considèrent que ça élève la fréquence vibratoire et que cela fait fuir les mauvais esprits. Donc l'encens d'Oman est aussi connu pour augmenter la fréquence vibratoire et l'énergie des personnes. Donc vous pouvez mettre une petite pierre, un petit caillou comme ceci. Vous pouvez mettre le caillou dans 1 litre d'eau, attendre 3-4 heures, puis boire cette eau et l'utiliser plusieurs fois. Vous pouvez également mâcher, ça devient comme un chewing-gum en fait, donc ça va désinfecter toute la flore buccale, et cela aide beaucoup les personnes aussi qui ont des problèmes de reflux gastro-œsophagien, qui ont des problèmes au niveau d'acidité gastrique, etc. Ça aide beaucoup de mâcher l'encens d'Oman, et bien sûr vous pouvez le diffuser dans votre maison pour la nettoyer ou pour des vertus spirituelles et énergétiques. Voilà pour les compléments alimentaires que moi je prends et qui peuvent peut-être être utiles à certaines et certains d'entre vous. Si vous avez une seule chose à peut-être acquérir, c'est surtout le sérum de Quinton, éventuellement la spiruline. Si vous pouvez acheter d'autres choses, tant mieux. Et sinon, focalisez-vous vraiment sur ces 2 compléments alimentaires, sachant qu'aujourd'hui, l'alimentation ne permet plus de rééquilibrer une personne. On le faisait encore jusqu'il y a une 30aine d'années en naturopathie. À l'heure actuelle, les compléments alimentaires sont vraiment essentiels pour maintenir une bonne santé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.